ne vous abandonnera jamais. C'est Dieu qui vous appelle à traverser. Il est temps de vous lever, de faire un pas en avant, de faire un pas de foi, de prendre un risque, de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, de devenir ce que Dieu vous a appelé à devenir. N'écoutez pas ceux qui vous contredisent. Ne laissez pas la peur, le doute, la négativité vous garder ici piégés. Il est temps de traverser, il est temps de lever le camp, il est temps d'avancer, d'entrer, de posséder les promesses de Dieu pour votre génération au nom de Jésus. 2 Timothée 1,7, il est dit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nos peurs sont les cages qui nous retiennent. Si on parle des lions qui étaient dans cette cage, eh bien, l'essentiel est que je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous sommes enfermés par notre peur. Si Dieu ne nous a pas envoyé un esprit de peur et que la peur est si répandue sur la terre, faites le calcul, devinez qui l'a envoyé. Et si vous étiez le diable et que vous vouliez paralyser et immobiliser le corps du Christ, qu'enverriez-vous? Vous enverriez un esprit de peur. Vous enverriez la chose même que Dieu n'a pas envoyée dans le but d'éliminer les chrétiens. Et donc, ce que nous devons faire, c'est cesser d'être des chats effrayés. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit « ça ne vient pas de moi ». Dieu ne veut pas qu'on soit enfermé en cage et piégé comme ces lions aux eaux de Taronga. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour notre vie. Tant d'entre nous sont simplement paralysés par nos peurs au lieu de vivre la vie abondante que Jésus-Christ nous a appelés à vivre. On est paralysé par la peur de ce que pensent les autres. C'est l'une des plus grandes. Et vous savez quoi? En fin de compte, ce que pensent les autres n'a vraiment pas d'importance. Que pense Dieu? Je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je me souciais de ce que les autres pensent. Ma famille pense que je suis folle au cas où vous vous demanderiez ce qu'ils pensent. Pas mon mari et mes enfants, mais ma famille d'origine. Parce que tu sais quoi? Si j'essayais de leur faire plaisir, il n'y aurait pas d'A21. Il n'y aurait pas de Propel. Il n'y aurait pas d'émission de télévision parce que je serais la bonne fille grecque assise à la maison en train de cuisiner du baklava en ce moment, élevant beaucoup plus d'enfants. Enfin, plus maintenant parce que je ne peux pas. Mais à l'époque, ok. Mais vous savez quoi? Non pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça, mais ce n'était pas la seule chose que Dieu m'avait appelé à faire. Et beaucoup d'entre nous se sont installés parce que notre mère n'était pas heureuse, notre père n'était pas heureux, le professeur n'était pas heureux ou nos amis. Combien de nos destins avons-nous mis en attente pour impressionner nos amis, rester là où nous en sommes? La peur de ne pas être assez bon. On est si nombreux à penser qu'on n'est pas assez bon. Écoutez, laissez-moi vous sortir de votre misère. Pour faire ce que Dieu t'a appelé à faire, tu n'es pas assez bon? Tu te sens bien? Je ne suis pas assez bon. Vous savez, ce à quoi Dieu nous a appelés est une destinée surnaturelle. Vous ne pouvez pas accomplir une destinée surnaturelle avec des capacités naturelles. Donc, votre meilleure capacité naturelle n'est pas assez bonne pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. L'écart entre ce que Dieu vous a appelé à faire et vous êtes là, il y aura toujours cet écart. C'est ce qu'on appelle l'écart de Dieu. Et donc, j'ai besoin de Dieu, c'est le manque de foi. C'est là que Dieu m'amène à faire ce que je ne peux pas faire. C'est là que sa force est rendue parfaite dans ma faiblesse. C'est le manque de grâce. Pensez-vous que je pourrais diriger 15 bureaux d'A21 dans 11 pays du monde? Non. Pensez-vous que je pourrais mettre les trafiquants en prison ou sauver des enfants? Non. Pensez-vous que je pourrais diriger les femmes propulsées dans le monde entier? Non, je n'en ai pas la capacité. Tout cela est en dehors de mes compétences. Je n'ai jamais été formée à la télévision. Je n'ai jamais été formée dans ce genre de communication. Tout cela est en dehors de mes compétences. Si Dieu ne se montre pas, je suis grillée. Alors, laisse-moi te sortir de ta misère. Tu n'es pas assez bon? Ok, alors règle ça. Au cas où tu penses que je ne suis pas assez bon, la peur de l'échec, c'est un gros problème. Et si j'échoue? Si tu réussis. Et si tu échoues, relève-toi. L'échec est très surestimé. Pourquoi avons-nous toutes si peur d'échouer? Peu importe. Peu importe, relève-toi et recommence. Vous savez, on a peur du danger ou du mal. Je vous ai déjà dit dans la première session que vous ne pouvez pas l'éviter. Si ça doit arriver, ça doit arriver. À la fin de la journée, vous pouvez prendre des contrôles et des équilibres, mais je monte dans un avion presque tous les jours. Je ne peux pas, je ne suis pas le pilote et je ne dois pas, je dois faire confiance à la personne qui met l'essence, ou celle qui vérifie les pneus, les personnes qui vérifient les petites vis et, espérons-le, maintiennent les ailes attachées. On espère, vous savez, toutes ces choses. À la fin de la journée, je vais devoir lâcher prise et faire confiance à Dieu. Si je pensais tout le temps à la peur et au danger, je ne voyagerais pas. Je ne pourrais pas le faire. Je m'inquiéterais toujours de ce qu'il adviendra à mes enfants et maintenant, je fais tout ce qui est nécessaire. Il n'y a jamais d'excuse pour ne pas faire le nécessaire. Mais il faut avoir la foi pour sortir et dire « Dieu, je te fais confiance pour combler le vide que je ne peux pas combler ». Et on ferait beaucoup plus pour Jésus si on lui faisait réellement confiance pour combler ce vide. La peur de l'inconnu.
Le fait est que si on marche par la foi, on marche dans l'inconnu. La Bible dit d'Abraham qu'il est parti. J'aime cette partie. Il ne savait pas où il allait. Vers un pays qu'il reconnaîtrait une fois arrivé? À quoi remonte la dernière fois où vous ne saviez pas où vous alliez? On est si craintif, je dois avoir tout planifié. Voici mon plan sur 5 ans, voici mon plan sur 10 ans. C'est ici que ça se passe, je vais avoir tant d'argent, je vais faire ça. Vous avez une boîte pour tout. Tu as une application pour tout. Que se passe-t-il si l'application se casse? Le fait est que, vous savez, je ne vis même pas ce genre de vie et je dirige de grandes organisations mondiales. J'ai un facteur de base de confiance en Dieu. Je fais toute la diligence requise. Je fais un plan de base, mais je suis comme Père, c'est à toi. Je ne sais pas vraiment où les gens vont, où tu vas. Je ne sais pas, mais je me lève tous les jours et je dis, Jésus, je ne sais pas où tu vas aujourd'hui, mais je vais là où tu vas. C'est aussi simple que ça. Si vous posez la question, c'est à peu près tout ce que je fais. Je vais là où il va. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop me mettre en boîte. Est-ce qu'elle sauve les victimes de trafic humain? Est-ce qu'elle aide les femmes? Est-ce qu'elle fait de la télé? Est-ce qu'elle enseigne la Bible? Oui. La réponse est oui, où que ce soit. Vous n'allez pas me faire entrer dans une boîte parce que je ne suis pas là pour être mise dans une boîte. Je suis ici pour obéir à Jésus, alors il avance, c'est ce qu'on doit faire dans nos vies. Et donc tout ce que j'ai fait, tout est sorti de ma zone de confort, juste pour que vous sachiez que tout ce qui porte du fruit, qui reste, a été touché par Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai été capable de faire. Vous savez, quand je suis allée à l'église à 21 ans, pour une fille grecque orthodoxe, entrer dans une église protestante, donner ma vie à Jésus-Christ, continuer à marcher sur la route, j'étais ostracisée. Les gens, les membres de ma famille ne m'ont pas parlé pendant 3 ans. Je n'ai pas été incluse dans aucun groupe. Vous savez quoi? C'était un pas de foi. Je ne voyais pas ça dans mon avenir. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne pouvais pas voir 30 ans à l'avance. Je voyais juste que ma famille ne me parlait pas, que mes amis se moquaient de moi parce qu'ils pensaient que j'étais nulle. Comment es-tu devenue chrétienne? Où est passé ton cerveau? C'est ce qui s'est passé et maintenant on regarde 30 ans plus tard, on dit « Waouh !» Je ne savais pas ce qu'il y avait ici quand j'ai commencé, mais j'avais Jésus et c'est lui que je suivais. Et Jésus m'a amené ici. C'est aussi comme ça que ça se passe dans le futur. J'ai quitté mon travail pour entrer dans le ministère. J'ai quitté un emploi lucratif, très bien payé pour aller dans le ministère, où je n'étais pas payée ou à peine pendant 7 ans. Cela n'avait aucun sens, mais j'ai pris des risques. Car c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Vous savez, quand j'ai lancé le centre de jeunesse, je ne connaissais rien à propos du ministère des jeunes et j'ai dû faire confiance à Dieu pour grandir. Lorsque j'étais évangéliste pour la jeunesse, remplissant des arènes, parlant de Jésus à des milliers de jeunes, personne ne m'a formée. Je ne savais pas ce que je faisais. Lorsqu'on a lancé A21, je n'ai pas suivi des cours sur la manière de développer une organisation mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. Lorsqu'on a lancé Propel Woman, je n'ai pas lu un manuel sur la façon de diriger un mouvement pour les femmes qui dirigent et d'aider les femmes à intérioriser une identité de leader. Vous savez, tout ce à quoi je pense, c'est que lorsque je me suis mariée, avec mon passé brisé d'abus et d'abandon, j'ai pris un énorme risque par la foi en faisant confiance à Dieu. En me disant que c'était la première étape pour moi, je n'ai jamais pensé que j'aurais des enfants parce que je n'en voulais pas, j'étais tellement brisée. Alors quand j'ai vraiment senti que le Seigneur disait « OK », il m'a donné 2 filles. Je ne peux pas vous dire quel risque de foi ça a été pour moi. De penser « Oh, je ne veux pas que mon enfant soit perturbé de quelque façon que ce soit ». Donc le fait est que pour devenir celle que Dieu veut que vous deveniez, pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire, il faut toujours prendre des risques sur le plan personnel, émotionnel, relationnel, financier, physique, dans tous les domaines de la vie. Certains d'entre vous sont tellement prisonniers de la peur qu'ils ne vont pas s'engager dans une relation parce que leurs parents ont divorcé, parce qu'il y a une rupture. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez permis à cette peur de vous piéger. Vous n'avez pas donné votre cœur, vous ne ferez pas confiance, vous ne servirez pas dans l'Église parce que à un moment donné, quelqu'un vous a peut-être blessé, abusé votre confiance à un moment donné. C'est étonnant de voir comment on est devenu comme ces lions enfermés par notre peur. Et si, et si, et si. Et si vous remplaciez ce que vous ne savez pas de l'avenir parce que vous savez de Jésus, est-ce que vous savez que votre Dieu est bon, que votre Dieu fait le bien, que votre Dieu fera toutes choses ensemble pour le bien? Alors pourquoi ne pas faire confiance à la bonté de Dieu plutôt qu'à ce que vous ne savez pas de l'avenir? Le monde est fou. Il n'y a pas de... C'est l'alerte rouge. Ça va juste devenir de plus en plus fou. Alors pourquoi ne pas mettre tous vos œufs dans le panier de Jésus et faire confiance à Jésus qui est bon et qui fait bien? Sortez du bateau, prenez un risque de foi et faites la chose que Dieu vous a appelé à faire. J'ai découvert que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. J'ai découvert que notre Dieu est capable de faire beaucoup, beaucoup plus et au-delà de tout ce que vous pouvez demander, espérer, penser. Je sais que mes yeux n'ont pas encore vu, que mes oreilles n'ont pas encore entendu et que cela n'est pas encore entré dans mon cœur, les choses que Dieu a pour moi.
Je sais qu'avec mon Dieu, je peux avancer contre une troupe et je peux escalader n'importe quel mur. Je sais que je peux tout faire par Jésus-Christ qui me fortifie. Je n'ai pas à me prosterner devant la peur. Le doute de soi tuera plus de rêves que n'importe quoi d'autre. Le doute de soi tuera plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Tu sais quoi? Tu vas devoir aller au-delà de tes limites. Vous allez devoir travailler avec ce que vous avez. Tu vas devoir commencer là où tu es. Il faut la ténacité. On a besoin de courage, résilience, patience, audace, prendre des risques. J'aime ce passage du Deutéronome 31, 6, 8. L'Éternel dit à Josué, prends courage, tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer par eux, car l'Éternel ton Dieu marche lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, ne t'abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas, ne t'abandonnera pas. Je l'ai dit 2 fois parce que ça mérite d'être dit 2 fois. Dieu ne vous quittera jamais, ne vous abandonnera jamais, c'est Dieu qui vous appelle à traverser, il est temps de vous lever, de faire un pas en avant, de faire un pas de foi, de prendre un risque, de faire ce que Dieu vous a appelé à faire, de devenir ce que Dieu vous a appelé à devenir. N'écoutez pas ceux qui vous contredisent, ne laissez pas la peur, le doute, la négativité vous garder ici piégés. Il est temps de traverser, il est temps de lever le camp, il est temps d'avancer, d'entrer, de posséder les promesses de Dieu pour votre génération, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen. Laissez-moi prier pour vous. Allez, Père, je te remercie. Je te remercie d'être un Dieu fidèle qui nous a appelés à vivre une vie aventureuse, audacieuse, passionnée, pleine de risques, de foi et d'espoir. Merci, mon Dieu, de ne pas nous avoir appelés à une existence religieuse, domestiquée et ennuyeuse, mais de nous avoir appelés à une aventure sauvage, glorieuse, imprévisible et remplie de foi. Et on te remercie d'avoir promis de ne jamais nous quitter ou nous abandonner. Merci d'être avec nous dans toutes les situations. Donne aux gens la force et le courage, comme tu l'as dit à Josué, la force et le courage de faire ce que tu les as appelés à faire au nom de Jésus. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.